Un document maintenant et les témoignages rares de policiers. Des policiers en détresse qui ont craqué. Impossible pour eux de continuer à exercer leur profession. Un quotidien trop dur, trop violent, un manque de respect. Et un chiffre qui illustre ce désarroi. Le taux de suicide au sein de leur profession est supérieur de 36% à la moyenne nationale. Notre équipe a pu se rendre dans un centre unique en France. Un sas de décompression pour des hommes perdus. Reportage signé Agnès Monteux, Mathias Second. C'est comme ça 4 fois par jour, l'appel, obligatoire. Dominique. Oui. Laurent. Laurent. Jérôme. Jérôme. Terence. Ou Terence. Tous policiers, mais sans uniforme ni arme de service, au vert, loin de leur commissariat. Car tous ont craqué. Trop de souffrance. CRS, gradés ou simples flics, ils sont ici en cure de convalescence. Pour Jérôme et les 50 autres, la journée commence toujours par une marche. Vous êtes là depuis combien de temps? 2 semaines. Pourquoi? Dépression, on va dire une petite addictologie, une petite addiction. Dépression, alcoolisme. De plus en plus de policiers appellent à l'aide ce centre de soins unique en France, géré par une association de policiers. Et chaque semaine, ça commence par cette réunion pour les nouveaux arrivants. Ici pour 1 à 2 mois. Et vous êtes là pourquoi alors? Ça se passait pas bien? Je suis là pour dépression en fait. Vous pouviez plus aller travailler ou c'était plus possible ou comment ça s'est traduit ou... Ça s'est traduit parce que j'ai fait une tentative de suicide en fait. Donc après c'était impossible de gérer la situation quoi. J'étais dépassé par la situation. C'était lié au travail? Oui. On est tout seul. C'est faut être présent et on n'est qu'un numéro de matricule aux yeux de la hiérarchie, c'est tout. Il faut du résultat, c'est tout ce qu'il faut. Autour de la table, tout sort, trop de mauvais souvenirs. En pleine réunion, un des nouveaux arrivants s'éclipse. Là, les premiers temps, ça va être effectivement une catastrophe pour vous, parce que tout va émerger. Tout va ressortir, les bons côtés comme les mauvais côtés. C'est pour ça qu'on est là, effectivement, pour que vous nous en parliez. Il ne faut vraiment pas hésiter, d'accord? Ah ouais. D'accord. Et c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas d'avoir ces réactions-là. Et vous allez vous en sortir. Voilà, vous êtes là pour... et on vous accompagne dans cette démarche. D'accord? Ok. Pour rebondir, ils vont participer à de nombreuses activités. Pas question de rester dans sa chambre. Laurent décide d'aller à la salle de sport, un moyen de retrouver une image de soi positive. Bonjour. Vous avez vu le médecin en fait Oui, c'est bon, je suis apte pour tout. Ouais. Apte pour faire ce métier, Laurent pensait l'être, marchant sur les traces de son père, lui-même policier. Mais il y a de moins en moins d'effectifs, de plus en plus de quotas à atteindre. Au bout de 6 ans d'activité seulement, il s'effondre. Le travail policier, on sait pourquoi on est rentré. Donc là où je ne m'attendais pas, c'est vraiment le poids de la hiérarchie. C'est vraiment, ça écrase, on va dire. Ça écrase. Ça écrase. Vous vous sentez détruit? En quelque sorte, oui. Ouais. Terence aussi se dit détruit par l'alcool, pour oublier les difficultés dans son commissariat de banlieue. Depuis qu'il est là, il fait 6 heures de sport par jour. Ça me permet de me défouler. Beaucoup me défouler, quoi. Tout ce que j'ai gardé à l'intérieur, je le mets dedans, puis ça évite les somnifères aussi. Ce qu'ils ont tous à l'intérieur, ce sont les interventions difficiles. Les décès annoncés aux familles, les collègues blessés ou tués. Autant d'images traumatisantes. C'est un métier comme ça où on garde tout pour soi. C'est un peu difficile de discuter de choses difficiles Entre vous? Entre nous, quoi. Il y a une certaine fierté. Faut être le plus fort, faut être le plus compétent. Faut pas se montrer sensible, quoi. Ça, vous l'êtes quand même. On l'est, mais c'est un peu comme les clowns, quoi. Alors quand on les voit, c'est marrant, mais à l'intérieur, ils sont tristes. Vous êtes fort et à l'intérieur, c'est pas toujours facile. Voilà. On essaye d'avoir l'apparence d'être fort, parce que sur les derniers temps, j'ai même plus cette capacité à avoir l'air bien, quoi. Mon but, c'était de jusqu'à en crever, quoi. Donc, puis ça serait arrivé de toute façon, quoi.
En plus des activités, tous sont suivis médicalement. Merci. Terence prend des médicaments pour le sevrage. Après 2 semaines de cure, il commence à aller mieux. Jérôme aussi redresse la tête. Travail étouffant qui petit à petit l'isole de sa famille, maladie, il ne gérait plus rien. Pour avancer, ce grand gaillard gardien de la paix s'est lancé dans la création. Dans cet atelier, chacun cherche un moyen d'expression, un prétexte pour faire ressortir les malaises. On ne voit pas celui-là, par contre on voit celui-là. Regardez. Jérôme a pris la plume, une première pour lui. Collègue, tu es un homme et une femme à part entière. Tu n'es pas qu'un simple bleu, pas qu'un simple matricule. Tu es un être humain malgré ce que l'on peut penser de toi. Ton courage et ta fierté seront d'avoir demandé de l'aide. Rejoins-nous au Courbat. Ici, personne ne te jugera. Ici, nous sommes tous dans le même cas. Mais ici, on t'aidera, on te soignera. Tu penseras enfin à toi. Les insultes qu'on nous fait, comme on est traité parfois par la population, c'est pas comme ça qu'on doit être vu, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites ça? C'est qu'on est des hommes comme tout le monde. On fait que notre métier, simplement. Je me balade pas avec mes enfants dans la ville où je travaille pour éviter que je sois reconnu, pour éviter que je me fasse insulter en pleine rue, ce qui est déjà arrivé. Le soir venu, les activités sont terminées, mais tous ont dans la tête un moment qu'ils redoutent, leur sortie. Pour Jérôme et Terence, c'est dans 1 mois et demi. Je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on va me voir différemment? Je sais pas. On verra bien. De toute façon, il faudra bien revenir. Hein. Ah, comme ici, on est coucouné, on est chapeauté, on est... Ouais, j'ai peur de... Je sais pas comment je vais réagir en sortant, quoi. Être seul, je sais pas. Ça me fait peur un peu. Vous pensez la même chose? Ouais. Malgré leur peur et leurs blessures, aucun d'entre eux ne souhaite arrêter ce métier qu'ils ont choisi un jour par vocation.